Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie la première. À la une de l'actualité de ce samedi, 5000 personnes ont assisté au congrès du Tapura Huiratira, un mois avant les territoriales. 42 maires soutiennent Edouard Fritsch, 30 d'entre eux ont pu intégrer les listes. Trop de sucre dans le sang, le diabète empoisonne la vie de 45 000 Polynésiens. Ce matin, des tests de glycémie ont permis de dépister les malades qui s'ignorent. Deuxième journée du championnat de vitesse de Va'a jeunes au centre nautique Aurei Tinihau à Pir'e. Il fallait tout donner sur des distances de 250 à 500 mètres. Les benjamins et les minimes se sont bien battus. Ça y est, c'est parti, les artistes du cirque de Samoa peuvent enfin présenter leur spectacle très cosmopolite. Acrobates, équilibristes, contorsionnistes, l'émerveillement est au rendez-vous. On ouvre ce journal par la politique. Ensemble pour un meilleur avenir, c'est la devise du Tapura Huiratira. Le parti d'Edouard Fritsch a rassemblé ce matin près de 5000 personnes au parc Expo de Mam'o. Un congrès tout en spectacle pour présenter les premiers noms des listes du Parti Rouge, un mois avant les territoriales. Le Tapura propose un programme dans la continuité de son action. Caroline Fary, Hubert Liao. Les délégations arrivent en masse, militants ou simples sympathisants venus soutenir la majorité sortante et l'autonomie. On m'a invité, c'est le maire de Huayné, c'est une première pour moi et je suis suppléante sur la liste, donc pour moi c'est une découverte et il n'y a pas que pour moi, c'est pour nos jeunes aussi du Fénois. Le Tapura Huiratira, piloté par Edouard Fritsch, est un parti vraiment qui offre vraiment beaucoup sur l'aspect de l'autonomie et qui peut beaucoup faire avec l'autonomie que nous préconisons aujourd'hui. Au Tapura, on ouvre le congrès en chansons. Angelo, souvent invité des formations politiques, chante l'amour, mais se défend de toute appartenance à un parti. Je chante pour tous les partis politiques, quels que soient les anciens. Le Tapura m'invite, je chante pour le Tapura. Vous avez des convictions personnelles quand même ? Je suis pour le peuple, pour le peuple maru, voilà. Stabilité, proximité et expérience. Le leitmotiv du Tapura s'inscrit dans un programme de continuité et d'amélioration des actions du gouvernement. 30 maires figurent sur les listes du parti, mais Tepu Arauri Teritei, tête de liste dans la deuxième section, fait exception. Le pays a été largement redressé au niveau financier, au niveau des emplois, au niveau des logements. Enfin, les chiffres et le bilan parlent pour nous. Entre-temps, la Covid est passée. Ça a été une période très difficile qu'on a gérée du mieux qu'on a pu. Et aujourd'hui, on voit bien que la Polynésie a tenu le coup et qu'aujourd'hui, l'économie repart, les chiffres, là encore, sont au rendez-vous, le tourisme est au rendez-vous. Donc on veut continuer ce qu'on a commencé pour justement le bien-être des Polynésiens, l'intérêt des Polynésiens. Au Tapura, la continuité n'empêche pas l'humour, pour la plus grande joie des élus. Pas un jour sans injure, pas un jour sans dénigrement. Le Tapura était la cible des opposants, martèlera le secrétaire général René Temeharo. Pas de quoi décourager Edouard Fritsch. Le président sortant sera bien candidat à sa succession. Et sachez que nous recevrons le président Edouard Fritsch demain soir dans le VA et le JT. Nous reviendrons sur le congrès et les enjeux des territoriales. La transmission intergénérationnelle des maladies radio-induites, l'un des sujets qui sera probablement abordé lors de cette campagne. Dans le livre que vous allez découvrir, une mère de famille raconte son combat contre la maladie, une leucémie myéloïde aiguë, un cancer du sang similaire à celui de sa maman. Aujourd'hui reconnue comme victime des essais nucléaires, Béatrice tient à témoigner. Le reportage de Mélissa Chong. Je suis convaincue que ma leucémie est une conséquence de la leucémie de ma mère. Je suis convaincue que les essais nucléaires ont entraîné des effets transmis aux générations suivantes. Béatrice a choisi la plume pour penser ses peines. Il y a 10 ans, les médecins lui décèlent une leucémie myéloïde aiguë pendant son premier mois de grossesse. J'étais obligée de partir vite en France parce que je connaissais tous les médecins de Paris, dont l'Hôtel Dieu. Et ensuite à l'hôpital Saint-Antoine et Tenon, qui justement est où mon fils est né. Ils étaient tous en partenariat pour me suivre dans l'hématologie parce que c'est la première fois qu'ils ont un cas de grossesse dans l'hématologie. Son premier ouvrage, Je m'appelle Eiruari, relate 2 combats, celui contre la maladie et sa reconnaissance auprès du CIVEN en tant que victime des essais nucléaires. Maman a été reconnue facilement. Elle est née en 1959
Par contre, moi, j'ai été rejetée directement en juin 2018 devant le CIVEN, devant 15 personnes, parce que je suis née en 1977, c'est-à-dire 3 ans après le dernier tir aérien. Aujourd'hui, je pense à toutes ces familles qui ont vécu les mêmes moments de combat médical, et le fait que j'ai été reconnue ainsi que maman due aux essais nucléaires, eh ben, c'est une grande vérité, une grande justice, enfin, pour nos générations. Béatrice a mené sa grossesse à terme contre vents et marées. Son fils, sa bataille, porte le nom de Jean-Baptiste. Le diabète, un mal qui ronge bien des Polynésiens. Selon les derniers chiffres, il touche environ 45 000 personnes dans nos archipels. Les fonds manquent, mais les associations se mobilisent. Aujourd'hui, l'association des diabétiques et obèses de Polynésie et le Rotary Club menaient justement une campagne de dépistage à l'entrée d'un supermarché de Pirée. Réini Gamblin et Mélissa Chong y étaient. La fontaine de jouvence des Polynésiens. Cette boisson sucrée très appréciée au Fénois est la bête noire des médecins et des associations qui luttent contre le diabète. Au même titre que tous les produits trop salés ou trop sucrés qui remplissent les caddies ce matin. Et ça se voit au dépistage. C'est pas bon. J'ai la diabète, normalement j'ai la diabète. Mais là ça a augmenté. J'ai pas peur de cette maladie, il faut faire le sport. Mais moi je ne fais pas de sport. Avant j'avais bu un café. C'est pour ça, ça a augmenté un peu. Mais je ne prends pas de sucre, ni confiture, ni quoi que ce soit. Tout ce qui est fruits, tout ce qui est jus, je ne prends pas. Installés à l'entrée d'un supermarché de Pirée, les stands de l'association des diabétiques et obèses de Polynésie française attirent les visiteurs. Près de 200 contrôles entre 5h et midi. Je viens faire mes courses et là, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Voilà, j'ai vu ça et voilà. J'en ai profité pour faire le test. Je suis rassurée parce que dans la famille, on est sujette au diabète. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce test. Le problème est effectivement récurrent en Polynésie à cause des habitudes alimentaires et de la sédentarité. Heureusement, il y a les bénévoles et le soutien financier du Rotary Club pour mener des actions contre le diabète. Ce sont des dépistages gratuits et en même temps, j'ai des aides infirmières ici qui les aident aussi à poser un peu des questions, leur demander ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont bu. Souvent, il y a des gens, ils ont des taux de glycémie élevés. Dépister un maximum de monde et sensibiliser la population, c'est tout l'intérêt de ces campagnes qui ont lieu une fois par mois un peu partout en Polynésie. Car il vaut mieux prévenir que guérir. Stop à la maltraitance animale. À la veille des territoriales, le parti animaliste interpelle les politiques sur les mauvais traitements trop souvent infligés aux animaux. Plusieurs associations se sont rassemblées devant la présidence en début d'après-midi. Les campagnes de stérilisation ne doivent pas être l'unique réponse du pays. Pour le parti animaliste, il est temps de passer à la répression. Écoutez, Laurence Piercy, la présidente, répond à Hubert Liao. C'est bien de faire des campagnes d'information, il faut passer à la répression. Ça, c'est quelque chose qui est plus qu'établi. Il faut passer à la répression, c'est-à-dire qu'on a un gros problème en ce qui concerne la divagation animale. On demande la création d'un refuge. On a un gros problème pour éradiquer la divagation animale des campagnes de stérilisation. C'est bien, mais il faut aussi obliger les gens à venir stériliser leurs animaux parce qu'on en retrouve partout dans les vallées, on en discutait tout à l'heure. On va remettre les chiots dans les vallées et puis de la répression pour tous ces actes de maltraitance quand on voit qu'ils ont eu les yeux crevés de façon tout à fait gratuite. On passe au sport avec la très populaire tahitienne. Cette course de 3 km est strictement réservée aux femmes. Elle permet de récolter des fonds pour aider les malades du cancer. Le top départ a eu lieu il y a un peu plus de 2 heures. 4000 participantes se sont donné rendez-vous devant les jardins de la mairie de Pirée. Mais Réini Gamblin était sur place avec Mélissa Chong. Oui, bonsoir Cybèle. Alors, comme vous le voyez derrière moi, les derniers participants commencent à arriver, à franchir la ligne d'arrivée. La pluie s'est invitée au rendez-vous. Alors, elle va rafraîchir les 4000 participants ce soir, car cette 21e édition a rassemblé près de 4000 participants venus soutenir la cause du cancer cette année. La 21e édition a été remportée par la toute jeune Angèle Richard du club de Aroué. Les participantes vont venir récupérer leur lot car il y a un billet d'avion Pop et Seattle à gagner ce soir, Cybèle.
Et merci beaucoup Mréini. On reste à pied, mais côté mer cette fois, la baie de Taoné accueillait la deuxième journée des championnats de vitesse de Va'a de Tahiti. Les jeunes athlètes devaient ramer sur 250 ou 500 mètres de distance. La fédération tahitienne de Va'a veut encourager la nouvelle génération à la pratique de ce sport. Théophane Téritois et David Chang ont pu mesurer leur motivation. Ici, il ne suffit pas seulement d'être fort, il faut être rapide. À ce jeu, Ohana est la première. Dans la catégorie des minimes, elle est finaliste. Dans toutes les courses, on n'arrive pas toujours premier. Et du coup, là, je suis fière de moi parce que je suis arrivée premier. Je me suis préparée pour la compétition, je me suis entraînée dur, mais déharée. Comme il y a le courant, le vent, la pluie, du coup, il fait froid un peu. Et du coup, quand nous, on est sur la pirogue, on a peur de chavirer. Voilà. T'as pensé quoi de la course? Ben, c'était dur, mais bon, c'est entraîné. C'était quoi qui était dur? Ben, c'était de voir les filles me rattraper pas derrière. Ça stresse. Ni la pluie ni le vent n'ont effrayé les passionnés. Pas moins de 180 rameurs ont pris part à la compétition. Chez les Benjamins, Ato Tupana arrive premier au classement. De base, cette course est faite pour la V6. Je ne savais pas, mais quand j'ai su en avait V1, là, je me suis lancé. Ouais. J'ai une joie d'être premier. Je suis fier de moi. Arrivé deuxième, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du bien aussi. Fait tous les entraînements que j'ai fait. Pour la Fédération tahitienne de Va'a, hors de question de négliger la jeunesse. L'avenir, c'est eux. Leur objectif, les accompagner et les encourager. Tous les 2 ans, nous avons un championnat du monde de vitesse et nos Jeux du Pacifique tous les 2 ans. Donc les courses qui sont plus mises en course, c'est la vitesse et le marathon. Donc cette année, on a commencé de faire pour cette jeunesse, de les faire courir la course de vitesse. Prochain rendez-vous samedi 15 avril pour la 3e journée des championnats de vitesse de Tahiti. Direction l'Hexagone maintenant à la rencontre d'une basketteuse tahitienne, Tearere Richemont. À 18 ans, elle intègre l'équipe première de Nice qui évolue en National 1. Ses points forts, sa détermination et son sourire. Reportage Nicolas Bouige. Elle sourit, oui, elle sourit même tout le temps. Voici la grande marque de fabrique de Tearere Richemont. 6e saison dans l'Hexagone pour la Polynésienne qui n'a souffert d'aucun retard technique. Technique, ça allait, mais physique, c'était dur quand même. Ça court beaucoup ici, ça court, ça met des coups. Donc, alors que chez nous, c'est... On joue à 2 à l'heure, mais sinon ça va. Le sourire omniprésent n'enlève rien à l'ambition. Tearere a des rêves, des envies. Elle travaille dur pour ça. On peut donc imaginer qu'elle a faim. C'est quelqu'un qui reste très pudique. Donc c'est pas quelque chose qu'elle montre. Je pense qu'elle a faim parce qu'elle ferait pas autant d'efforts si elle n'avait pas faim. Et c'est pas quelqu'un qui va le communiquer verbalement. Elle va l'exprimer par sa présence, par le fait de ne pas renoncer, par le fait d'être toujours là en fait. Son temps de jeu se révèle limité, quelques minutes par-ci, par-là, logique. La joueuse est encore jeune, à elle d'être prête et de foncer. On n'a pas trop de temps de réfléchir en fait. Tu théâtre, tu rentres, je rentre, point final. Je me pose pas de questions. Si tu rentres sur le terrain, tu donnes tout et point final, c'est tout. Et profite. À Nice, Tearere poursuit son apprentissage du basket de haut niveau. Faut-il le rappeler, elle n'a que 18 ans, mais se projette déjà pour nous dans 5 ans. Toujours à Nice, je pense. Ou peut-être quand ce sera monté en Ligue 2. Mais toujours à Nice, en train de finir mon DSCG et en train d'entamer mon diplôme d'expert comptable. Mais toujours dans le basket, je pense. Ce soir, la Nice s'impose sur le parquet de Sceaux, 83-72, de quoi renforcer le sourire de Tearere, la jeune Polynésienne qui veut devenir une joueuse qui compte. C'est un rendez-vous à nul autre pareil, un brin anachronique et follement poétique. Le cirque de Samoa a ouvert ses portes avec des artistes venus du monde entier, plus de 2 heures d'émotion et de talent fou, orchestrés depuis plus de 35 ans par Tupai, alias Bruno Loyal. Reportage signé Stéphane Ratino et Patrick Tinsing. Il n'a de cesse de regarder sa piste aux étoiles, comme l'en chassent les ombres trop pressantes de la sédentarité. Bruno, une gueule, un visage, une âme. 5 minutes before showtime today.
Et l'évidence de pas fondu dans ceux d'une dynastie faite pour le cirque. Et à l'âge de 14 ans, voilà l'héritage, un chapiteau et des rêves pour parchemin. J'ai vécu toute ma vie comme cela. Cela a toujours été ainsi. Avec le chapiteau, je n'ai quasiment rien changé. Ça me plaît ainsi, ce style un peu désuet. C'est vrai, les nouveaux cirques comme le Cirque du Soleil, c'est fantastique, ils m'enchantent. Mais je crois que des cirques comme le mien plaisent au public. Le cirque, plus que tout art vivant, tient beaucoup à la personnalité de son meneur de jeu, à l'imaginaire de son propriétaire. Et Bruno, depuis sa petite île de Samoa, a décidé de prendre le monde comme une scène, une tour de Babel, pour faire rêver le public. Where are you from? Zimbabwe, Southern Africa. Nepal. All the way from the island of Samoa. Nice to mix the culture. Yeah, staying together. Cette diversité est une signature et ce melting pot artistique, fait d'un incroyable métissage de talents, a tout pour séduire les nouveaux arrivants, à l'image de ces deux artistes formés dans une école au Portugal et qui pour la première fois vont être sur la piste du cirque de Samoa. Chaque fois que nous devons jouer la première fois dans un cirque, il y a de l'angoisse. Le cirque est réellement très sympa, l'équipe est vraiment très accueillante, oui, elle offre une bonne énergie. Un spectacle comme un tour du monde où l'incroyable agilité des corps, l'étonnante prouesse des artistes ont un goût poétique. Le temps révolu, le cirque n'était pas seulement une industrie standardisée, mais la vérité sans phare d'hommes et de femmes. Et Bruno, lui, entend son cœur 4 fois y battre, splendidement vivant. En réalité, je n'ai pas l'intention de mourir, mais si un jour je dois mourir et j'en ai l'opportunité et qu'il n'y a rien d'autre, oui, je meurs sur scène. L'île de Samoa, un petit pays, mais un grand nom du cirque sans prétention, l'âme de Bruno y veille, au nom de tous les siens. On arrive au terme de cette édition. Je vous en rappelle la principale information. 5000 membres du Tapura Huiratira se sont réunis lors du congrès organisé un mois avant les territoriales. Écran géant, prompteur direct sur les réseaux sociaux, un véritable show à l'américaine. Ensemble pour un meilleur avenir, c'est le slogan du Parti Rouge pour ces élections. Nous recevrons le président du pays demain soir dans nos éditions de 18h30 et 19h. Restez avec nous sur La Première, à suivre la saga Asukar, puis la série Blacklist. Voilà pour les informations de ce samedi 11 mars. Demain, les premières éditions en radio vous seront présentées par Tita Wadoum et Abinera Temata Hotoa. Excellente soirée sur nos antennes. L'information en continu sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.